Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 1er mai, premier jour du mois de la fantaisie. Donc j'ai entamé, hop, il est où? Ici. J'ai entamé la douane volante. Alors j'ai lu 2 chapitres hier soir, ok, on était le 30 avril, mais comme déjà le week-end prochain, les 3 jours je ne suis pas là, clairement je me suis dit, même si je prends un tout petit peu d'avance, c'est pas grave. Voilà, donc là on est avec Gwen, qui est un jeune homme. Donc ça se passe en Bretagne en 1914, donc juste avant les événements débutent, juste avant l'entrée en guerre. Et son père est mort en mer, donc il était pêcheur. Lui, ils ont voulu qu'il prenne la relève, qu'il soit pêcheur aussi, tout ça, enfin ses parents. Sauf que clairement, ça lui convient pas la mer, hein. Il est malade tout le temps, voilà, bref. Donc du coup, sa mère, suite à une très mauvaise toux, il a été soigné par le vieux Braz, donc un rebouteux, et le rebouteux décide de le prendre à son service. Donc on l'appelle Gwen le Tousseux, puisqu'il a toujours des quintes de toux. Malheureusement, le vieux Braz, ça fait peut-être 7-8 mois qu'il est en apprentissage avec lui, donc il lui a appris plein de choses, hein. Mais va décéder. Voilà, donc il va hériter de la maison, des terres du vieux Braz. Faut savoir que comme c'est un jeune garçon, il va se faire défoncer la tête, hein. Voilà, on va lui prendre à peu près tous ses biens. Bon, ils approchent pas trop de la maison parce que, certes, on appelle le rebouteux pour se faire soigner, mais à côté de ça, voilà, on pense qu'il est maudit, hein. Donc la maison est maudite, tout ça, bref. Donc ils pensent que Gwen, c'est pareil. Voilà, la superstition de l'époque, hein. Tu te fais soigner, mais bon, hein, pas trop, quoi. Voilà, ça me fait rire. Bref, entre guillemets, quoi. Et donc du coup, un jour, il y a une charrette qui va venir le chercher une nuit, avec le cheval, tout ça, et en fait c'est Lankou. Donc une silhouette très sombre, habillée tout en noir, et il va se réveiller, il va être dans un autre pays. Donc là on se passait en Bretagne en 1914, donc événement juste avant la guerre. Donc là, au moment où il se fait prendre par Lankou, la guerre a été déclarée, hein. Ça vient juste de se produire, mais voilà. Et donc lui se retrouve dans un pays style un petit peu la Hollande, parce qu'il parle une langue qu'il ne connaît pas mais qu'il comprend, qu'il arrive à parler baragouiné, quoi. Et en fait, il est retrouvé au bord de la mer par des soldats, donc de la douane volante, puisque là-bas c'est comme ça que ça se passe. Donc tout le monde pense qu'il a été rejeté parce qu'il s'est enfui d'un bateau. Lui leur dit mais non c'est Lankou machin tout ça, donc là ils veulent pas en entendre parler. Pour eux non, tu viens de la mer, tu es un égaré, donc en fait en gros soit tu te mets au service de quelqu'un, soit t'es envoyé au ce qu'ils appellent les fers, donc c'est à dire que en gros t'es enchaîné, c'est un peu comme le bagne, quoi. Tu dois faire des travaux forcés, ceci cela. Donc il va se retrouver à être pris sous l'aile de Jorn. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Jorn. C'est un officier, enfin au début, il est là pour récupérer les égarés et tout ça, pour surveiller les côtes. Et puis finalement, il va réussir à être nommé officier de la douane volante. Et là, il va révéler son vrai caractère, qui est pas hyper sympa comme garçon, quoi. Dire, au début, il est débonnaire, il s'amuse avec Gwen, machin. Il l'emmène chez lui. Bon, il le fait travailler auprès des bêtes et tout ça, mais il est pas mauvais. Mais alors dès qu'il est nommé officier, wouh, allez, c'est la fiesta, quoi. Bref. Donc du coup, bah voilà, là j'en suis à peu près là. Donc voilà, donc on est dans un univers où bah, y a une douane volante, il prélève un petit peu comme la dîme, hein, de l'argent aux gens. Pourquoi il a atterri là, je ne sais pas. Finalement il retrouve quelqu'un qui ressemble à un personnage qu'il avait en Bretagne. Enfin bref, donc pour l'instant c'est un peu flou, on sait pas trop ce que ça va donner, mais j'en ai pas. Enfin j'ai lu 113 pages. Donc voilà, donc c'est écrit très gros, je sais pas si vous allez voir, mais franchement, voilà, c'est écrit extrêmement gros, donc voilà. Je pense que dans la journée ou demain, il sera terminé en défonction du temps que je vais avoir. Puisque là, j'enchaîne les vidéos hein, pour essayer, vu que c'est mon dernier jour de vacances, j'ai même pas fait mon bilan du mois d'avril, donc clairement il est temps. Et à côté de ça, je vais vous... comment dire, tirer une carte de mon oracle des dragons protecteurs que m'a offert ma copine Ingrid la lectrice. Voilà, voilà. Donc,
le petit sachet, les cartes, voilà, et on y va. Donc j'ai des petites mains, donc elle vient de sauter. Fernia, la clarté. Voilà, alors je suis désolée, je sais pas si vous allez voir. Hop, elle est très belle cette carte. Donc on y va, c'est la carte numéro 43. Donc, alors, Fernia vous parle. Je veux être honnête avec vous afin que vous saisissiez ce que vous croyez désirer. Comprenez-vous que pour satisfaire vos désirs, vous devrez faire ce que beaucoup considèrent comme des sacrifices. Comprenez-vous que nous pouvons vous offrir un refuge, oui, un doux refuge à l'abri du soleil, un lieu de repos et de rêve. Mais êtes-vous conscience qu'on dira que vous vivez au pays des songes et que ce dont vous rêvez n'existe pas? Je vis déjà dans mes rêves. Donc, considérez la nature de vos désirs. Quelles que soient vos attentes, elles ne jouent aucun rôle dans les promesses que je vous fais. Je m'engage à vous protéger et à vous présenter à des êtres magiques pour vous montrer les traditions des dragons. Vous m'aiderez à prendre soin des petits, mais je vous promets aussi ceci. Votre nirvana sera parfois boueux, sale et difficile. Ce ne sera pas du tout ce que vous imaginez. Vous devrez vous occuper de vous et laisser les autres tranquilles. C'est un chemin de clarté. Vous découvrirez ce que vous êtes et le rôle que vous jouez. Laissez vos attentes derrière vous et préparez-vous à découvrir plus de magie que vous n'en avez jamais rêvé. Ne cherchez pas à posséder quoi que ce soit et sachez qu'à tout moment, vous êtes libre de continuer ou non. Alors, je ne vais pas vous lire tout le reste parce que en fait, ça reprend encore voilà, 3 pages. Mais en gros, voilà, il faut que je fasse preuve de clarté. Voilà. Bah écoutez, je vous reprendrai plus tard dans la semaine pour le mois de la fantaisie. Alors, on se retrouve, on est jeudi 4 mai. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai terminé ce midi La douane volante de François Place, donc au livre, non, à Pôle Fiction, des Sanneries. Alors, je l'ai lu en entier, il me restera pas en mémoire. Donc on est avec Gwen qui est un enfant assez chétif. Son papa meurt en mer puisqu'il est, ça se passe en 1914. Il est pêcheur. Sa maman l'envoie puisqu'il a été soigné par le vieux Braz, donc qui est un rebouteux, et elle va l'envoyer avec lui pour l'apprentissage parce qu'en fait en gros la mer lui supporte pas. Il est de constitution très fragile. Voilà, donc en fait, le vieux Braz va le prendre à son service et va lui apprendre toutes les techniques de rebouteux. Donc en fait, ça va être un très bon rebouteux aussi, jusqu'au moment où le vieux Braz va mourir. Il va hériter des terres et de la maison du vieux Braz. Il faut savoir qu'en fait, les gens craignaient autant qu'ils aimaient le rebouteux, en fait, hein, puisque c'est toujours les croyances. On veut bien que tu me guérisses, mais à côté de ça, on a peur parce que tu es peut-être sorcier. Donc, Gwen continue à faire comme il peut. Et un jour, dans une nuit, il va entendre un homme passer avec sa charrette, tout vêtu de noir. Donc, c'est l'encou, en fait, hein, puisqu'en Bretagne, c'est un peu la mort, en fait, hein, qui arrive. Et donc, il va se réveiller et il va être dans un autre monde. Donc, il va se retrouver ce qui est la Hollande, mais genre au XVIIIe siècle, quoi. Donc il va être récupéré par un homme qui s'appelle Jorn, qui fait partie de la douane volante, et en fait qui va l'accueillir chez lui. Alors en contrepartie, hein, parce que l'air de rien, Jorn c'est quelqu'un de bien et en même temps quelqu'un de pas forcément très fréquentable. Il est un peu ambivalent ce personnage. On l'aime et on le déteste à la fois. Voilà. Il va être recueilli par lui et donc il va apprendre à soigner plus d'autres personnes. Enfin, il va y avoir plein de péripéties parce qu'il voudrait retourner en Bretagne. Jean le tient sous son aile en lui disant oui, mais tu me dois des sous parce que je t'ai sauvé, parce que ceci, parce que cela, bref. Et donc il va apprendre plein de choses. Il va recueillir un pibil siffleur. Donc en fait c'est un oiseau avec lequel il va apprendre où chercher, puisque le pibil repère si par exemple quelqu'un, je sais pas, va être malade du foie, il va indiquer à Gwen où est-ce que la personne doit être soignée. Enfin voilà, donc ils vont collaborer tous les deux.
Donc, par contre, le pibi de siffleur m'a fait trop rire, parce qu'en fait, il est accro à la genièvre, et aux graines de, je sais plus, soliris, je crois que ça s'appelle. Donc en fait, des fois, l'oiseau, il est bourré, quoi. Et l'oiseau fait des tours, ça m'a fait penser un peu à un perroquet, en fait, fait des tours, amuse la galerie, enfin voilà, donc il sait parler, et il imite les gens et tout. Donc l'oiseau par lui-même était très drôle. Il va se passer plein de mésaventures. On est dans, voilà, dans le Hollande du fin 17e, début 18e, je pense. Et voilà, mais en tête, il a toujours l'idée de repartir, sauf qu'en fait tout le monde lui dit qu'il ne faut pas qu'il y aille puisqu'il y a des kraken, donc les créatures des mers là, et donc qui risquent de mourir, voilà. Bref, donc lui va essayer de se dépatouiller, est-ce qu'il retournera en Bretagne, pas en Bretagne, machin. Donc moi je l'ai lu, c'était bien, c'était une bonne lecture, je peux pas dire le contraire, après clairement il va pas me rester en mémoire très longtemps, il y a des passages qui sont sympas, il y en a d'autres que j'ai trouvé un peu longués. Voilà, bon après je suis contente de l'avoir lu, il va repartir en boîte à livres, ça sera très bien. Voilà, parce que celui-là je le garde même pas pour ma fille, je pense que clairement ça va pas forcément l'intéresser. Et voilà, donc c'était une bonne lecture. Comme je vous dis, ça va pas me rester en mémoire 400 millions d'années. Mais bon, voilà, je suis contente de l'avoir lu. Et du coup, par la suite, je viens de prendre Humber Queen, donc de Laura Sebastian, la fin de la saga Ash Princess. Donc là, c'est chez le livre de poche cette fois. Donc, je vais pas vous refaire le résumé, puisque du coup, je l'ai pas forcément en tête. Oui, je sais que c'est... je sais même plus comment elle s'appelle, elle. Truc. Voilà, je vous le redirai quand j'aurai commencé, puisque du coup, j'ai pas encore entamé le livre. Mais c'est ce que je m'apprête à faire dans la journée, si j'ai le temps. Clairement, j'ai des trucs à faire. Faut que j'aille chercher des produits toilettes, puisque comme je m'en vais au concert de Soprano ce week-end, pour que tout le monde en ait ici, et moi que je puisse aussi prendre ma douche et tout, voilà, clairement. Donc 2-3 bricoles, et puis faire 2 courses. Et ce soir, c'est Chérie qui va chercher Poupette au bout, enfin à la garderie, puisque moi je vais à l'Assemblée Générale à mon travail. Donc voilà, je sais pas à quelle heure je vais rentrer, c'est à 5 h, il y a un apéritif qui est prévu derrière. Je sais pas à quelle heure je rentre, en plus bon je vais avoir des collègues qui vont être sur place, donc on va discuter, c'est normal. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui je vais pas forcément potentiellement avoir beaucoup le temps de lire. Demain je ne sais pas. Et ce week-end encore moins. Mais bon, si j'arrivais à en lire en voiture ça serait cool, mais c'est pas mon cas. Donc, voilà, donc je vais le poser. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je continue à me tirer l'oracle des dragons protecteurs tous les jours. Voilà. Là j'ai une collègue qui est venue ce matin pour que je lui tire les cartes. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'espère que vous avancez dans votre challenge perso. Moi ça va, j'ai envie de lire, peu de temps, mais envie de lire comme d'habitude. Donc voilà, écoutez, je vous reprends, je sais pas quand. Je vais essayer de vous reprendre demain ou samedi. Je vais essayer de tourner quand même quelques plans sur Paris et tout ça, pour vous les inclure dans mon vlog, ça va rendre des trucs un peu plus dynamiques, quoi. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous retrouve plus tard. Alors bonjour à tous, on se retrouve, on est samedi 13 mai. Regardez pas là, c'est mon bac à linge qu'il faut que je plie. Voilà. Bref, donc du coup, je vous ai pas pris depuis longtemps. Je crois jeudi de la semaine dernière, j'ai pas dû vous prendre. Donc on est allé au concert de Soprano avec mes copines, on est parti le samedi matin aux alentours de 9 h, 9 h 30. C'était génial. Passer un week-end avec mes 3 copines, c'était voilà, déjà de base, voilà, se retrouver toutes les 3, c'était juste génial. Et puis on avait loué un appartement qui était franchement à 20 minutes du Stade de France à pied. Donc en fait on n'a même pas pris le bus, rien, on a tout fait à pied. L'aller et le retour, et même pas 10 minutes du métro, 5 minutes du train, enfin voilà, c'était juste génial quoi. Donc et puis l'appartement il était juste topissime, franchement. J'ai pris quelques photos, je vais essayer de vous les insérer, voilà. Je vais mettre pause, je vous insérerai les photos et puis je vous reprends juste derrière.
Voilà, donc du coup, je vous ai inséré les photos, je vous ai inséré aussi les photos du Stade de France, hein, les quelques photos que j'ai pris, parce que bon, je vous mets pas les vidéos, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, parce que j'ai filmé hein, certains passages du concert, mais voilà, hein, je veux pas de problème avec les droits d'auteur ou quoi que ce soit, donc non, hein, on va laisser ça comme ça. Je suis très contente parce que bah, il a eu Louane aussi qui est venu chanter sa dernière chanson, Le Secret. J'aime beaucoup cette chanson. Voilà. Bref, c'était génial. Le dimanche, on est allé. On s'est pas levé de très bonne heure. Enfin, nous, ça allait, mais. La cousine et moi. Parce que bah, je vous dis mes copines, mais. Mélanie, si jamais tu passes par là, ça m'étonnerait, mais bon. En fait, c'est la femme du cousin à mon mari. Donc du coup c'est la cousine, hein, voilà, pour moi c'est ma cousine. Et puis bah nous on était levés de bonne heure, on dormait toutes les deux dans la même chambre, donc on était levés de bonne heure. Mais mes deux copines, elles se sont levées à peu près une heure plus tard que nous, donc du coup ben voilà, on a pris le temps de déjeuner, prendre le temps de prendre notre douche tranquille et tout ça. Donc on est parti pas forcément de très bonne heure, il était 14 heures passées je crois quand on a décidé de partir prendre le métro tout ça. On est allé du côté de la gare Saint-Lazare. Et en fait, on voulait, donc on a zoné dans Saint-Lazare, on a fait les boutiques, on a mangé un poulet rôti purée maison, un délice. Franchement, on se relèverait la nuit pour manger tellement c'était bon, quoi. Vraiment, hein. La sauce là, bref, on a été saucés dans le plat toutes les quatre. Hein. Pour dire, c'est vraiment que c'était très bon, quoi. Parce qu'on avait pris toutes les quatre la même chose. Et du coup, ouais, on a mangé, il était 4h de l'après-midi, quoi. 4h, 4h30. Bref, c'est pas grave, hein. Voilà. Du coup, on voulait aller faire les boutiques autour de Saint-Lazare, hein, puisque il y avait la boutique Doc Martens, moi j'avais trop envie d'y aller. Mais il s'est mis à tomber des cordes, et on a dit, bah c'est pas grave, on va reprendre le métro, on va aller sur Châtelet-Les Halles, puisque c'est un centre commercial couvert, voilà. Puis finalement, quand on est arrivé là-bas, il pleuvait plus, donc on a pris quelques photos. Je vous ai tout inséré avant, hein, voilà. Et c'était super joli. On a fait pas mal de boutiques. Moi, j'ai rien acheté, perso. J'ai acheté à Saint-Lazare. Je me suis pris un coffret. Alors le coffret, il est déjà démantelé, jeté à la poubelle. Mais je me suis pris un coffret avec des infusions Kousmiti, voilà. Il faut savoir que c'est fait en Normandie et nous sur Cherbourg on n'en a pas. Hein. Je crois qu'il y en a un sur Caen. Dans le coffret il y avait une cuillère à thé là, enfin une boule à thé et je l'ouvre pas parce que j'en ai déjà une donc ça me servira le jour où l'autre elle sera morte. Donc j'ai pris ça, donc c'est 28,90 € le coffret je crois, si je dis pas de bêtises. Et on avait vu une gourde pour mettre le thé, tout ça, qui me plaisait bien pour le boulot, mais 42 balles, je crois qu'elle était. 42, 43, j'ai dit, non, hein, clairement, c'est hors budget, voilà, j'ai d'autres trucs à acheter que ça. Donc voilà, c'était mon seul achat de la journée, hormis, on a acheté des fruits à un marchand dans le métro, qui a une petite boutique, là, c'était, ça donnait trop envie, tout ce qu'il avait. Hein. Donc on a acheté des avocats et des fruits, et puis ben voilà, le lendemain on est reparti, mais on avait décidé de passer à Marc Avenue, hein, puisque village de Marc par là. Nous on n'a pas ça ici. Hein. Et donc du coup ben là j'ai trouvé plein de trucs. Et je vous ai pas montré non plus ce que j'ai acheté au concert de Soprano. Donc on a acheté le coffret toutes les quatre, hein, on a pris le même, chasseur d'étoiles. Donc il y a, je vais vous montrer, hein. Je vais vous l'ouvrir. Donc il y a un t-shirt le coq sportif, donc je sais pas, voilà, si vous allez le voir, il faut que je sorte du coffret quand même. Et il est tout simple, hein. Soprano, chasseur d'étoiles tour, j'y étais. Voilà, mais par contre, c'est de la qualité, hein. Clairement. Bon, 60 balles le coffret, je vais dire, je ressens que c'est de la qualité, pour le coup. Et puis en fait, on a l'album, les 2 CD, voilà, spécial édition coffret, quoi. Voilà. Bref, donc du coup, ben, hein, voilà, c'était juste génial. C'était un concert, mon concert, il était magnifique, franchement. Bon, après, j'adore Soprano, voilà. Et juste petite info, parce que là, pour le coup, on n'était pas forcément contente.
Ça n'a rien à voir avec lui, il y est pour rien. On voulait chacune un verre, voilà, un verre en plastique basique, soprano. Alors c'est vrai qu'ils sont très beaux les verres, hein, oui, enfin ça reste du plastoc. Et clairement, moi j'aime pas la bière. Donc voilà, ma copine Elodie n'aime pas la bière non plus. Mélanie et Jennifer se sont dit, bah nous on va prendre une bière, machin. Et quand j'ai voulu, je voulais juste prendre le verre pour Elodie et moi. Ah bah non, c'est pas possible, il faut prendre la bière avec. Et non, tu vois, je vais pas payer 10 balles. Parce qu'en fait c'était 1 euro la consigne du verre plus 9 euros la bière. Déjà je trouve ça pas donné. En plus la Heineken, c'est vraiment un truc... Voilà, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment, mais moi pas du tout. Et en fait, bah, ma copine Jennifer est allée nous les acheter dans notre dos, mais elle a quand même payé 10 balles le verre. Pour chacune. Alors, non. Enfin, je veux dire, à un moment donné, fais le moitié prix, quoi. 5 euros encore à la limite. Je veux bien. Mais 10 balles pour ça, alors qu'on a... Nous, on voulait pas de bière, donc il n'y avait même pas la bière dedans. Non. Faut pas abuser, quoi. Parce que ça ne se vend pas. Et après, on vous dit, ah mais non, mais faut pas consommer d'alcool. Voilà. Donc là, je l'ai quand même un peu en travers de la gorge. Elle a fait pour nous faire plaisir, mais moi là, je suis dégoûtée pour elle, quoi. Parce que moi, franchement, je l'aurais pas fait au final. Bref. Bon. Du coup, on a chacune notre verre. C'est bien, c'est très gentil. Mais voilà. Donc je vous disais, on est allé... parenthèse terminée. On est allé du coup au village des Marques. Donc chez Marc Avenue à l'île Saint-Denis. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'il nous est arrivé une autre bricole, mais ça... Voilà, c'est pas grave. Et du coup, j'ai trouvé quelques petits trucs. Donc, je suis allée chez Nike. Hein, voilà, pour ne pas faire de pub. Bah, je suis allée chez Nike. Et moi, je voulais me prendre des TN, parce que j'adore les TN. Mais bon, financièrement, au bout d'un moment, voilà. Et mon homme a beaucoup plus besoin de chaussures que moi, puisque les siennes dataient d'il y a 4 ans. Hein, voilà. Après, c'est des Nike Air. Elles ont fait 4 ans. Donc, hein. Et donc je vais trouver celle-ci. Voilà. Donc je les ai payées. Elles étaient à 97 €, déjà soldées à 69. Et on avait de nouveau 30% de réduction dessus, ce qui fait que je les ai payées 48,99 €. Donc voilà, hein, pour des Nike Air, c'est très très bien. Voilà. Mon beau-fils, je lui ai trouvé du coup un t-shirt Jordan, hein, Jordan Air. Voilà, après mon beau-fils il est assez compliqué, j'ai pris un truc basique, comme ça je sais que ça ne lui posera pas le problème de le mettre. Et bah du coup on est allé faire plusieurs boutiques. Bon, moi ce que j'aime, c'est bien les boutiques, mais comme je rentre dans rien, voilà, j'ai qu'à avoir un moins gros boule, voilà. Bref, je suis allée chez... Comment ça s'appelle ? Chez L'Oréal, Garnier, tout ça là. Et j'ai trouvé quelques bricoles pour ma belle-fille. J'ai essayé de mettre pas plus de 25 € chacun, parce que c'est quand même un budget 100 balles. Hein. Voilà. Donc du coup, je lui ai trouvé donc un démaquillant. Voilà. Je lui ai trouvé un marshmallow blender là, enfin les petites éponges là. Voilà. Je lui ai pris un liner et je lui ai pris du mascara. Alors moi j'y connais rien en maquillage, mais ma belle-fille c'est son truc. Alors, ça et les coiffures. Voilà, je suis allée aussi chez Bleu Libellule, mais ils avaient un lisseur à 40 balles au lieu de 169. Forcément il n'y en avait plus. Hein. Voilà, sinon j'y aurais pris. Pour le coup, j'y aurais pris. Tant pis, ça aurait été cher, mais... Et pour les deux petites... Voilà. Hein. Par contre, elles rien en solde, hein, j'ai rien trouvé. Rien qui pouvait leur plaire. Donc je leur ai pris chacune. Puisqu'elles adorent ça en ce moment, c'est leur folie à toutes les deux. Et ben... Un porte-clés Stitch. Voilà, chez Claire's. Hein. Et bah, le petit porte-monnaie... voilà, Stitch. Qu'est-ce que vous voulez? Elles sont toutes à fond Stitch, hein, mais... c'est de la mode en ce moment. Voilà. Bref. Et moi, je me suis trouvée... Du coup, on est allé dans le village des Marques. Il y avait un Kousmiti. Très bien. Hein, et je me suis pris la fameuse gourde. Alors, c'est pas le même design, parce que l'autre design qu'on avait vu, je le trouvais beaucoup moins beau, finalement. Et donc, elle se présente comme ceci. Vous l'ouvrez comme ça. Et voilà. Vous avez
le filtre. Donc basique, hein, c'est isotherme basique, voilà. Aurélia, t'es douée. Ça fait peur. Voilà. Je l'ai payé 29,40 €. Voilà. Donc là, ça me semblait un peu plus raisonnable. De toute façon, moi, je bois beaucoup de thé et d'infusion. Donc, parfait. Pour quand je vais au boulot. Voilà. On a eu des échantillons, d'ailleurs. Je suis en train d'en faire infuser un que je vais pouvoir boire dans ma belle tasse Le Roi Lion. Voilà. Hein, que mes copines m'ont offerte. Mais dans tout ça, pour vous dire que j'ai quasiment rien lu. J'ai pas du tout lu du week-end, j'ai pas eu le temps, clairement. Et après, le boulot, tout ça, puis on était claqués, quoi. Franchement, rincé notre week-end, donc j'ai quasiment rien lu. J'ai entamé, parce que Amber Queen, j'ai même pas continué, il est dans ma bagnole, voilà. Et j'ai commencé Les Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino. Donc on est avec 3 jeunes, donc il y a Shota, Kohei, je crois, et Atsuya. C'est ça, ouais, Kohei, c'est ça. Donc voilà, qui ont volé une bagnole et ils se retrouvent en rade d'essence, je crois. Donc ils se réfugient pour essayer de ne pas se faire repérer par les flics dans une ancienne droguerie, enfin un ancien bazar, quoi, qui s'appelle le bazar Namiya, donc qui est abandonné, hein. Il y a encore de la poussière, il y a plein de choses comme ça, et ils vont recevoir une lettre, voilà. Donc ils pensent que c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur et qui a déposé cette fameuse lettre. Sauf que, va s'avérer, ils vont répondre à la lettre, vont recevoir une nouvelle lettre, ainsi de suite, et ils vont s'apercevoir que la personne qui leur écrit, c'est dans le passé. Voilà, dans les années 80. Enfin, fin des années 70, début des années 80. Voilà, donc... j'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. J'ai pas lu énormément, hein. J'ai lu 4 chapitres en gros, mais j'aime beaucoup ce que je lis. Voilà, donc voilà, je vous dis, j'ai pas eu beaucoup de temps, et puis franchement j'étais tellement claquée que le soir je me couche de bonne heure, hein. Voilà, hein. On peut pas être voilà, donc il est rangé dans ma petite pochette que Elodie m'a faite. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Enfin, c'était déjà pas mal, hein. Je cause. Et puis voilà, c'était pour vous parler de mon week-end avec Soprano. Là, je vais aller faire mon ménage. Je suis désolée, je parle du nez, j'ai une crève. Là, ça va mieux aujourd'hui, mais hier, je suis allée bosser, j'en pouvais plus, hein. Franchement, et puis je vous en ai même pas parlé, mais mon abcès était encore revenu. Voilà, je peux plus. Je sature, en fait. Franchement. Bref. Donc du coup, les ongles, c'est ma fille qui m'a fait ça. Je vous le dis, c'est à son goût, je l'ai laissé faire comme elle voulait. Voilà. Donc, mais voilà, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai pas ma fille. Je vais finir de faire mon ménage. Il va falloir que je lui trouve un cadeau pour son anniversaire. Clairement, puisque c'est lundi. Là, j'en profite qu'elle soit pas là. Et puis après, je vais essayer de me mettre à bouquiner. Ça serait pas mal un petit peu. Puis vu la crève que je me tiens, de toute façon, je suis pas capable de faire grand chose, en fait. Vraiment. Parce que là, ça s'entend pas trop. J'ai un peu moins mal à la gorge qu'hier, parce que hier, j'avais hyper mal à la gorge. Je faisais que de tousser. J'avais la tête comme ça, et le nez, pareil. Là, la tête, ça va. La gorge, ça va. Je tousse toujours, et j'ai toujours le nez pris, mais ça va. Heureusement. Et tout ça parce que je suis sortie 30 secondes avec les cheveux mouillés, hein. Voilà. Enfin, après, ma fille était malade aussi, mais bon. Donc voilà, donc écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous reprendrai plus tard dans le week-end, et puis je pense que demain soir je clôturerai le vlog, comme ça je pourrai vous le mettre en ligne lundi. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous reprends tout de suite. Bon alors, bonjour à tous, on se retrouve. Désolée pour mon téléphone, j'ai pas mis le trépied.
Le vendredi 19 mai, ça fait un moment que je vous ai pas pris. J'ai fini Les Miracles du Bazar Lamia. Désolée, j'espère que ça va tenir. J'ai beaucoup aimé. C'est un petit coup de cœur, vraiment. C'était... ça change pour un... Comment ça s'appelle? Un livre japonais qui sont souvent très mélancoliques, ce genre de truc. Là, franchement, c'était beaucoup plus plein d'espoir. Voilà, mon téléphone fait que de planter. Ah, c'est pas grave, on va y arriver ou pas. Voilà, ne bouge plus, ça m'arrangerait. Et puis du coup, en parallèle, pour l'instant, je l'ai laissé tomber Amber Queen. Hein, voilà, je me suis mis dans le livre des rêves interdits de David Farr. Donc on est avec un frère et une sœur, donc Rachel et Robert Klein, qui vivent en Krasny, c'est ça. La Krasny, la ville où ils habitent, Brava, en fait, a été envahie par un homme qui s'appelle Charles Maltache, donc avec ses soldats, tout ça, qui a pris le pouvoir. Donc c'est un dictateur. Hein. Moi, il me fait penser à Hitler quand je lis la description, tout ça. Du coup, ils vivent avec leurs parents. Alors, Charles Maltache déteste les enfants, donc il ne veut pas en voir dans les rues. L'éducation, si on peut éviter de leur en donner. Il n'aime pas les livres non plus. Enfin bref, parce que ça fait réfléchir, hein, les livres, bien sûr. Enfin, tout ce genre de choses. Donc en fait, les enfants vont à l'école quand même, mais ils sont confinés la plupart du temps avec leurs parents, dans leur appartement. Et ils ont de la chance d'avoir un papa qui les emmène en rêve, hein. Il leur fait vivre des aventures, tout ça. Enfin bref, ils ont un canapé qui leur sert de bateau ou de choses comme ça. Enfin, c'est un super papa. Leur maman est beaucoup plus pragmatique, mais elle va dans les... elle fait partie du voyage aussi. Enfin, sauf que malheureusement, un jour, donc aux 11 ans de Rachel, c'est ça, son papa va l'emmener dans la bibliothèque, parce que c'est là où il travaille, sauf que à la base, les enfants n'ont pas le droit d'y aller. Mais en fait, il va aller récupérer le livre des rêves interdits, qui doit être détruit le lendemain par les sbires de Charles Maltache. Donc voilà, donc ils veulent sauver ce livre qui aurait des pouvoirs magiques. Malheureusement, donc le papa Félix va être arrêté. Il va être jugé et condamné à de la prison, travaux forcés, tout ça. La maman des enfants, donc Judith, a une santé plutôt fragile. Elle va essayer de faire libérer son mari. Elle va essayer plein de choses, mais ça ne va jamais fonctionner. Et sauf que ils n'ont plus de chauffage, ils n'ont plus rien, puisqu'en fait, comme c'est un traître, hein, le père, personne ne veut les aider. Les voisins ne veulent pas les aider non plus. Donc elle ne peut pas avoir de traitement, elle ne peut rien avoir. Et puis malheureusement, un jour, elle décède. Et ces enfants vont être récupérés pour être envoyés à l'orphelinat. Et c'est là qu'ils vont fomenter un plan, puisque les gamins ont récupéré le livre des rêves interdits, parce qu'ils essayent de savoir si les enfants l'ont ou pas. Ils vont décider de retrouver des personnes avec qui ils pourraient sauver le livre. Voilà, bref. Donc, je peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que sinon, ça vous spoil tout leur livre. Mais j'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. Donc voilà, donc j'en suis page 142. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis. J'ai pas beaucoup de temps pour lire en ce moment, mais c'est très bien. Voilà, écoutez, je vous reprendrai plus tard, je pense, dans le week-end. J'espère l'avoir lu entièrement. Et puis voilà, comme ça, après, je clôturerai le vlog dimanche, et puis je vous le posterai lundi. Alors, bonjour à tous, on se retrouve, on est dimanche 28 mai, ouais, c'est ça. Ça fait une éternité que je vous ai pas repris, je suis désolée. Pardon. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai la crève, mais quand je vous dis la crève, c'est la crève. C'est-à-dire que le nez pris, le nez ça va, mieux. Mais la toux, c'est une catastrophe. Ça fait 2 semaines, je dors quasi pas tellement je tousse. Je peux prendre du sirop, tout ce que vous voulez. Ça passe pas. Ça me vrille la tête tout le temps. Enfin voilà, bref. Entre ça, là en ce moment, je travaille à mon autre lieu de travail, pas mon lieu habituel. Et c'est clairement
je sais, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je sais pas si je vais accepter le poste. Parce que vraiment, l'ambiance est pourrie, tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde se déteste là-dedans. Moi j'essaye de faire tampon et j'essaye de... Enfin voilà, vendredi j'ai essayé de prendre 2 personnes qui ne peuvent pas se piffrer pour qu'on mette les choses à plat, machin, ça n'a rien changé. Enfin il y en a une qui de toute façon ne veut pas changer les choses, donc voilà. Et... Enfin, il y a plein d'autres trucs qui se grèvent derrière, dont je ne peux pas parler parce que c'est des choses professionnelles et voilà, je vais pas rentrer dedans. Mais honnêtement, enfin voilà, si c'est pour travailler dans des conditions comme ça, alors oui, certes, c'est un super confort parce que je suis à 5 minutes de chez moi, mais après, je me dis, ça me prolonge et en attendant, j'ai rien d'autre. Mais clairement, je me pose beaucoup de questions en ce moment. Donc ouais, c'est pas une super période. Voilà, je vous dis, puis enfin clairement, le fait d'avoir mal à la tête tout le temps et d'avoir toute la journée, tout le temps, toutes les nuits et tout, je suis éreintée. Pourtant je dors, hein. Genre toute la semaine là quasiment on était couché à 9h30, enfin à 10h moins le quart quoi. Même mon homme, hein, parce qu'il est fatigué aussi. Et ça passe pas. Voilà. Bref. Je vais remettre ma montre bien correctement. Bref, donc du coup, bah, vous vous doutez bien que niveau lecture, c'est pas ça qui est ça. Hein, le challenge de la fantasy, je l'ai clairement foiré de chez foiré. C'est pas grave. Hein. De toute façon, on peut pas toujours réussir. De toute façon, moi je réussis jamais. Ça, c'est pas grave. Je vous ferai un petit point, peut-être dans le prochain vlog, sur où j'en suis dans mon challenge ville de ma copine Ingrid la lectrice. C'est pareil, Elodie, si tu passes par là, je dois t'envoyer ton colis pour ton anniversaire. C'est toujours pas fait parce que, bah, avec ma crève, avec tout ça, avec les soucis, et ben, j'ai clairement pas eu le temps de terminer le colis. Il était presque fini, hein. Mais du coup, je t'enverrai ça début juin, hein, parce que clairement, j'ai eu 2 dépenses qui n'étaient pas prévues non plus au niveau de la voiture et tout, et ça m'a crevé le budget. À un moment donné, ben, j'ai fallu que je fasse un choix. Voilà. Il faut que je lui envoie un petit message pour lui dire, parce que je lui ai dit qu'il y en avait un qui allait arriver. Mais... Et clairement, je vais plus sur Insta, je vais plus sur nulle part. Les vidéos YouTube, j'ai plus le temps d'en regarder. Je suis trop fatiguée. Clairement, donc je vous dis, la lecture, ça s'en ressent. Je vous avais dit que j'avais lu La Douane Volante, ça c'est sûr. Les Miracles du Bazar Namia, je vous l'avais dit. En tout cas, j'avais dit que j'avais commencé. Je sais plus où j'en étais dans mon vlog. Mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est un petit coup de cœur. Clairement, j'ai adoré. C'est un livre japonais, mais positif, pour une fois. Alors, il y a des choses dures, hein, mais je trouve qu'il y a plein de notes d'espoir dedans, et c'est très beau, en fait. Donc voilà, donc je m'étends pas plus dessus, je vous en ferai le bilan, enfin quand je ferai le bilan, donc voilà. J'ai lu aussi le livre des rêves interdits de David Farr, donc c'est chez Michel Lafon. Donc on est en Krasny, on suit Rachel et Robert Klein qui, je crois que je vous ai fait le résumé en plus, hein. Je sais même plus. Enfin bref, qui vivent avec leurs parents dans un appartement. Un homme, Charles Maltache, va arriver au pouvoir et va décider que les enfants, enfin il n'aime pas les enfants, donc les enfants n'ont plus aucun droit, ne doivent pas se balader dans les rues, doivent rester sous la surveillance de leurs parents. L'éducation, ils y ont droit, mais c'est à peine. Enfin, ils n'ont pas le droit de lire, les bibliothèques sont clairement saccagées. Enfin bref, voilà, il y a vraiment toute une histoire où il ne faut pas s'instruire, hein, comme ça tu réfléchis pas. Hein, ça c'est bien ça. Ils ont la chance d'avoir un papa qui travaillait à la bibliothèque nord de Brava, donc ça se passe à Brava, qui lui leur raconte des histoires, les fait voyager à travers les livres, à travers les histoires qu'il raconte. Et donc du coup ils vont avoir une ouverture d'esprit aussi là-dessus. Sauf qu'un jour le papa va être enlevé, malheureusement la maman qui a une santé fragile va décéder. Et ils vont se retrouver tous les deux à essayer de cacher un livre que leur père voulait absolument protéger. Et il va leur arriver plein d'aventures. C'était joli, c'était mignon, c'était... Ça fait réfléchir les enfants par rapport à ce qu'il faut qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. C'est aussi un peu le passage de l'enfance à l'adolescence. Il y a plein de beaux messages dans ce livre. Voilà.
clairement. Puis bon, il y a... moi je trouve que c'est bien, il y a toujours, en tête de chapitre, en fait, vous avez une image qui va représenter un peu ce qui va se passer dans le chapitre. Enfin, dans l'endroit où ça va se trouver, ou ce genre de choses. Je trouve ça hyper sympa. Là, par exemple, voilà, ils vont parler d'un dirigeable. Un livre qui part en fumée. Et puis vous avez des illustrations, voilà, comme celle-ci. Ça c'est le livre, alors il y avait le livre 1, livre 2. Voilà, donc c'était peut-être scindé en deux hein, quand c'est paru en Angleterre, je ne sais pas. Mais début du livre 2. Mais voilà, on a des illustrations aussi qui agrémentent le récit. Il y a des rêves. Alors le livre des rêves interdits, en fait, c'est un recueil de poèmes, en fait. Et qui a une certaine fonction. C'est pour ça qu'il veut être retrouvé par le fameux Charles Maltache, là. Donc je peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoil tout le truc. Mais rien que ça, c'était très beau. Voilà. Donc franchement, ouais, très très bonne lecture. Très bonne lecture pour les enfants. Franchement, je peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai lu L'homme qui aimait les abeilles de Frank R. Stockton et P.J. Lynch. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc en fait, c'est un vieux monsieur qui vit entouré d'abeilles, mais vraiment entouré d'abeilles. Hein. Il vit avec elles font du miel dans sa maison, il vit dans une espèce de terrier. Alors les dessins sont très jolis. Franchement, je sais pas si vous voyez, parce que moi je vois ma tête là, voilà. Du coup, il va recevoir la visite d'un jeune homme qui va lui dire, mais en fait vous n'êtes pas celui que vous devriez être. Voilà. Donc il va lui dire, il faut que vous cherchiez... Là ça fait vraiment très montagne de Sauron quoi. Voilà quoi. Bref, il va lui dire qu'il faut qu'il cherche sa véritable nature, qui il est vraiment et tout ça. Bref, donc il va partir à l'aventure, le vieil homme, pour découvrir qui il est. Et c'était très mignon. Voilà. C'est une très jolie histoire, très jolie fable. Et j'ai adoré la fin, comment ça se termine. Voilà, clairement. Et finalement, j'aurais pas du tout voulu une autre fin. Clairement, voilà. Bon, c'est très court, hein, c'est un album illustré jeunesse. Mais j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Franchement. Voilà. Et sinon, j'ai entamé... Il est dans la pochette à livre de ma copine. Et le Dilly. J'ai entamé Circé. Désolé, vous entendez les chiens. Ils entendent une mouche. Je ne sais pas. Hein. Bref. Et comme il fait chaud maintenant, c'est ouvert. Hein. Voilà. Et donc j'en suis page 72. Désolée. Voilà, vous allez m'entendre constamment tousser. Je suis désolée. Ça passe pas. Erin, c'est bon. Laisse-les. C'est pas grave. Et donc, du coup, j'ai commencé Circé. J'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Voilà. Donc, on est avec Circé, qui est la fille de Hélios. Je crois que c'est ça. Et de Persée. Moi, je crois que c'est ça. Qui a 3 frères et sœurs. Bon, après, elle a des demi-frères, des demi-sœurs, hein, parce que bon, dans le monde des dieux, voilà. Mais Circé se pose beaucoup de questions sur sa condition, sur la condition humaine. Elle pense pas comme sa famille, en fait. Elle est très attachée à son père, pas du tout à sa mère. Enfin, de toute façon, sa mère, quelle horreur. Voilà, clairement. Mais ouais, on voit bien que c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui pense à plein de choses. Et là où moi j'en suis rendue, elle va tomber amoureuse d'un humain. Voilà, clairement, c'est ça. Donc je peux pas vous en dire plus. Ouais, j'ai lu que 72 pages, hein, mais je vous dis, mon rythme de lecture, il est pourri. Hier soir, j'ai dû lire 3 chapitres. Hein, parce que je l'avais à peine entamé, j'étais page 18, mais parce que je m'endormais dessus. Hein. Donc ça fait une semaine que je lis 2 pages. Voilà. Et là, j'ai réussi quand même à lire 3 chapitres hier. Et j'espère réussir à améliorer mon rythme de lecture ce week-end. J'ai clairement foiré le challenge de la fantasy, c'est pas grave. Voilà, là, j'avais pas prévu de tomber malade comme je le suis, d'être aussi fatiguée que ça, et puis tous les problèmes du boulot, ça me... plus les problèmes en dehors. La seule chose qui va bien, c'est que mon papa va mieux. Voilà, donc on va pas crier victoire trop vite, mais en tout cas...
il y a du mieux. Donc voilà. Donc ça déjà, au moins ça m'enlève un petit poids de la tête pour l'instant. Il repasse des examens en septembre pour voir l'évolution de son cancer. Mais voilà, pour l'instant il arrive à remanger un petit peu, donc c'est déjà un gros soulagement même pour lui. Hein, parce que quand vous pouvez plus du tout manger, c'est compliqué quoi. Voilà. Donc ça c'est déjà énorme. Voilà. À part ça, bah, pas grand chose. J'ai commencé mon diamond painting que ma copine Elodie Lee m'a offert pendant notre challenge, enfin notre calendrier de l'Avent. Alors j'ai pas fait grand chose, hein, parce que j'ai pas le temps. J'ai juste commencé un petit peu à mettre du bleu, hein, voilà. Ça va être je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. C'est un petit loup blanc ou un renard blanc. Je dis un renard blanc, non. Pour moi c'est un renard. Bref. Donc j'avais très envie de m'y remettre. C'est pareil, j'ai retrouvé. Parce que là on est clairement en train. Enfin je suis en train de faire du rangement. Parce que mon homme est en train de monter son hangar. Donc donc je suis en train de faire du rangement dans tout ce qu'on a qu'on peut dégager. Qu'on avait gardé mais qu'au final. Et on voit les limites de vivre dans un mobil-home, c'est fatigant. Mais c'est pas grave. Voilà, il y a des choses il y a des priorités dans la vie et on espère pouvoir arriver à faire ce qu'on veut. Donc voilà, on va tenir encore. Mais bon, du coup, je fais plein de tri. J'espère que je vais retrouver tout mon matériel pour justement pour le diamond painting, mes boîtes et tout ça. Et j'ai retrouvé 2 pelotes de laine. J'ai trop envie de me faire un truc là. Voilà. Bref, donc c'était 2 pelotes de laine que j'avais trouvées chez Nose ou chez Action, je sais plus. Et là j'ai très envie de me faire une écharpe pour cet hiver. Parce que j'ai 2 ou 3 pelotes, donc ça peut pas me faire beaucoup. Mais ou un petit châle, je sais pas encore ce que je vais essayer de faire. Mais franchement, ouais, quand je les ai revus, j'ai fait « Ah mais non, j'ai trop envie de refaire ça !» Voilà, donc entre ça, mon point de croix que j'ai envie de continuer. Bref, j'ai envie de me servir de mes mains là en ce moment. Voilà. Clairement. Donc bon, et puis là on est en train de retrouver plein de trucs. Hier, Erin s'est éclatée, elle a retrouvé plein de jouets. Et puis, ah, c'est super hein. Du coup, elle a joué hier. Il y en a partout dans la cour, hein, clairement. Il y a des jouets partout dans la cour, mais c'est pas grave. C'est pas grave, du moment qu'elle s'amuse. C'est l'essentiel. Donc voilà. Donc bon. Voilà, je vais vous laisser là. Je pense que je vais clôturer le vlog là. Je pense que je vais en rouvrir un autre derrière. Alors pas tout de suite, hein, mais dans la journée là je vais continuer mon rangement. On a prévu aussi d'aller se balader. Alors peut-être que je vais vous mettre... Ou non, je vous les mettrai dans le prochain vlog. Les images si on va se balader avec Erin. Et puis moi je vous dis, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous êtes tous bien. Au niveau santé, désolé. Ah, dès que j'ai un truc, c'est mort. Que ça va mieux que moi. Enfin, vous me direz, c'est juste une toux, hein. Je sais. Mais c'est juste que je dors très mal et du coup, je suis exténuée. Il y a pire que ça dans la vie, on est d'accord. Voilà. Mais bon, c'est le fait aussi que ça me vrille la tête tout le temps. Voilà. Donc du coup, quand vous lisez, j'ai tellement mal à la tête que au bout de 5 minutes, j'arrête. Et puis je pense que clairement, il va falloir que je retourne voir l'ophtalmo aussi. Ça, voilà. Mais bon, j'emmène ma fille le 14 juin chez l'ophtalmo, donc je pense que je vais prendre rendez-vous en même temps. Pour moi et pour mon mari, parce que lui, il en a besoin aussi, clairement. Voilà. Parce que je vous ai jamais montré comment on terminait les lunettes. Attendez. Parce que mon mari a, en fait, j'avais fait réparer ses lunettes. Alors là, vous allez voir, elles sont toutes pourries, hein, toutes dégueulasses. Voilà, alors, donc il a pété. Il s'est cassé la figure, hein. On faisait les cons, et voilà. Et donc, du coup, la branche, elle a pété, là. Donc, le verre a sauté. Mais en fait, il a exactement la même paire de lunettes, puisqu'il prend toujours la même paire de Ray-Ban, hein, en lunettes de vue. Mais en fait, pour vous expliquer, voilà. Si vous voyez l'état des branches, ça... c'est Snoopy, le chien, qui a bouffé les lunettes.
Voilà, et en fait, celle-là, je les ai fait réparer, donc j'ai repris cette paire-là. Enfin, la monture, bref, ils ont réussi à bidouiller, parce que ça, c'était la paire neuve, du coup. Hein. Et il a repris l'ancienne. On a repris l'ancienne paire pour changer les verres, au final. Et au final, je crois qu'elles ont fait 15 jours. Voilà. Et ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas de lunettes. Sauf que là, ça devient... Parce que alors, moi, j'ai besoin de me refaire corriger, mais lui, c'est pire que moi. Oui, mon petit chat. Est-ce qu'il peut avoir des feuilles? Tu veux des feuilles? Blanches. Attends, je vais te donner ça. Tiens, là, regarde. J'en veux 2. Et sinon, il y en a dans la chambre à Elina, le grand bloc. Ouais, bah. On m'en a donné 1000. Dedans, j'en ai 2, 3 ou 4, je crois. Bref, désolé. Hein. Ça ne sera pas coupé au montage, vous savez très bien que moi je suis nulle. Donc voilà. Bref, donc du coup, je vais arrêter de vous embêter parce que franchement, vous en avez sûrement marre de m'entendre. Mon vlog va faire je ne sais pas combien parce que je sais plus combien de rush j'ai. Voilà, je suis désolée, je suis fatiguée, mais c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien. Que vous avez eu de meilleures lectures que moi, que le mois de la fantaisie s'est bien passé pour tout le monde, ou pour n'importe quel challenge que vous avez fait. Hein. Parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Mais moi, voilà, je vais continuer aujourd'hui mon rangement. Hein, ça va faire du bien. Et puis mon tri. Et puis ne serait-ce que ça vide aussi un peu la tête de faire du clair un peu dans les affaires. Voilà. Écoutez, je vais Ah non. Ou je vous le montre dans le prochain vlog. Ouais, je vais vous le montrer dans le prochain vlog. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye.